Bienvenue sur ta nature intérieure. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la félicité. C'est un nom peut-être qu'on n'utilise pas très souvent, peut-être parce que tout simplement on fréquente pas beaucoup la félicité ou elle est peu ressentie. C'est mon impression à moi, évidemment. Je vous dis ça parce que j'ai vécu une expérience assez phénoménale euh, où cette félicité, comment dire, je ne vais pas dire qu'elle m'a pénétrée, je vais dire qu'elle est... C'est comme s'il y avait eu à un moment donné assez de place dans mon cœur pour que je la sente venir déborder. Qu'est-ce qui déborde? Ben, c'est l'amour. Et c'est un sentiment tellement pur et je dirais, c'est quelque chose de trop rare. Euh, est-ce que cette félicité, elle est, est-ce qu'elle est issue du fait de soigner ses blessures? Est-ce qu'elle est issue du fait de se sentir en sécurité? Est-ce qu'elle est issue du fait que, en mélangeant tout ce que je vous ai dit entre euh, avoir travaillé ses mémoires, avoir contacté ses peurs, les avoir regardées dans les yeux, les avoir traversées, avoir pris les risques d'essayer des choses, certaines qui n'ont pas réussi, d'autres qui ont réussi. D'être parfois comme une guêpe contre une vitre qui va dans la même direction taper tout le temps, qui ne trouve pas la sortie, et qui tout à coup, boum, fait un virage et trouve la sortie par la fenêtre. C'est en fait toutes ces espèces de traversées du désert que j'ai vécues, parce que je peux vous parler que par mon expérience, l'expérience de la félicité et de la vie, où à un moment donné, monte par l'effet de la Kundalini, en fait, cette grâce puissante qui atteint le cœur et qui réchauffe le cœur et où vous sentez, vous observez en fait qu'il n'y a rien à faire. C'est comme ça, en fait. C'est comme si c'était, alors oui, un sentiment, quelque chose qui est pénétrant, mais quand vous êtes dedans, quand vous sentez même monter, en fait, il y a rien à faire. Il y a juste à ressentir. Donc ressentir, c'est dans ce moment présent où ça arrive. Et c'est une sorte de magie qui s'intègre très profondément, va jusque dans les atomes, et il n'y a plus rien qui n'est important. Et cette espèce de lâcher prise sur tout, c'est très très agréable. C'est comme si en fait on vous montrait tout à coup que rien n'a d'importance, on va dire là dehors, que c'est comme si on m'avait fait la grâce de me ressentir, je vais même pas dire puissante, c'est avec tous ces effets, euh, des effets comme si vous voyiez tout en couleur, mais plus profonde, plus subtile, des couleurs plus colorées. Alors ça c'est la vision, mais dans la sensation c'est un peu la même chose. C'est une sorte d'exaltation. Alors vous le sentez dans le physique qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, mais en fait dans votre mental, le mental il dit rien et il s'aligne sur une force tranquille. C'est comme si ça vous épanouissait directement, ça vous remplit de lumière. En fait c'est ça, vraiment ça remplit de lumière et on n'a pas du tout envie que ça nous quitte, quoi. Et je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir vous le partager. Et ça m'est arrivé même pas en méditant. J'étais entre deux plages horaires de travail, un moment tranquille, apaisé.
Et en fait, tout est tombé comme si toutes les obligations, les devoirs, tout ça, ça n'a aucune importance. C'est comme si c'était un jeu qu'on vivait là dans la matrice, mais que dans le fond, vraiment le fond du fond, il y a cette présence d'amour très calme, où c'est de la grâce en fait, c'est de la grâce tranquille. Et on se tient juste à l'écoute de ça, de cette grâce tranquille, et on s'y sent comblé. En fait, tu aurais besoin de rien d'autre. Et c'est là, pour vous dire, vraiment d'une manière très, avec beaucoup de plaisanterie, que j'ai passé un contrat avec mon canapé. Ça s'est passé sur mon canapé au salon, où j'aurais pu dire, je pourrais vous dire que euh, j'aimerais passer sur mon canapé avec cette sensation les 200 prochaines années. C'est juste, à mon avis, un cadeau que de temps en temps la vie nous donne. Et à mon avis, c'est les prémices quand le mental il tombe parce qu'il n'y a plus rien à prouver et puis qu'il s'aligne avec le soi et le corps. Et ça, c'est merveilleux parce qu'en fait, quand j'ai eu cette sensation, cette expérience de félicité, si c'est encore une expérience, parce que évidemment, si ça allait me quitter, là j'y suis encore dedans, mais si ça allait me quitter, c'est qu'une expérience de plus que le mental est en train de vous raconter. Mais là, j'ai l'impression que quelque chose de très profond est arrivé et quelque chose au-delà de l'expérience, comme si la vie c'était ça. C'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très facile à obtenir, qui ne devrait pas être obtenu parce que, à mon avis, c'est un état naturel. D'être simplement comme ça, c'est la grâce du lâcher-prise, la grâce du détachement, profond détachement. Ça, c'est cadeau. Hein. La grâce du détachement qui vous met juste dans un état. Et à mon avis, c'est l'état constant de vivre dans la grâce, aligné. Alors ça m'était déjà eu arrivé de vivre des moments comme ça, peut-être que je les appelais à l'époque un peu mystiques, mais ce qui m'est venu tout de suite, c'est la félicité. Et vous pouvez regarder rien que sur un dictionnaire ce que veut dire la félicité. C'est quand même un verbe, un mot particulier, un nom particulier pour exprimer cette grâce ressentie. Je vous invite à la vivre, je vous invite même à la demander à l'univers pour pouvoir l'explorer. Et pourquoi pas, moi je vous propose de la garder, tout simplement cette félicité où il n'y a plus rien qui est important. Il y a un énorme amour qui m'imprègne et c'est même pas émouvant, hein, c'est qu'il faut juste l'intégrer et sortir peut-être ça nous fait sortir des habitudes dans lesquelles on vit où on est pressé soit par le temps, pressé par les devoirs, pressé par les obligations, pressé par les expériences à faire. Et dans ce ressenti, il n'y avait aucun empressement. C'était d'une simplicité totale, avec une sensation au niveau du corps très énergétique aussi.
et un calme absolu de l'esprit. Je vous souhaite vivre cette expérience. Ce qui m'amène en fait maintenant à vous parler d'autre chose, c'est que ces phénomènes finalement ne sont pas très hasardeux. Ce phénomène de félicité, pour moi, c'est la suite logique, d'états non tranquilles, de mémoire transgénérationnelle, collective, personnelle, dont j'ai vidé mon corps, mon cœur, mes couches, mon corps énergétique, émotionnel. Et une fois que c'est bien vide et que le calme pénètre, je pense que la grâce de la félicité arrive. Donc, pour moi, la richesse de tout ça, c'est de pouvoir transmettre en fait comment faire pour être, on va dire, bien qu'il n'y a rien à faire. Mais en tout cas, de pouvoir reconnaître les peurs, ou quelle part de nous parle quand elle a peur, quelle part de nous doute quand elle veut faire quelque chose, quelle part de nous s'inquiète, quelle part de nous est triste, quelle part de nous est en manque, quelle part de nous est insécure, quelle part de nous se sabote, quelle part de nous juge, auto-jugement et jugement des autres, quelle part de nous compare. Toutes ces parts finalement qui nous empêchent d'être un, toutes ces parts de souffrance, toutes ces causes de souffrance, eh bien, il y a la méthode, hein, la méthode elle est simple finalement, c'est de se tenir en témoin de toutes ces parts pour bien capter qui s'agite, comment ça s'agite, où est-ce que ça s'agite. Et si quelqu'un me parle et que je m'agite, mon corps s'agite, mes émotions s'agitent, eh bien, résonance certainement il y a. Et soigner cette résonance, ça fait partie de mon métier de thérapeute. Et pour l'avoir fait pendant, oui, ça fait bien 12 ans maintenant que je le fais régulièrement, peut venir cette félicité. Donc, si vous ressentez ce besoin de libération, eh bien, il y a des moyens pour le faire. Les grands maîtres dans certains pays, comme l'Inde, ils parlent de satsang. En Occident, il y a des gens qui font des satsangs aussi, ça veut dire rester tranquille, dire ce qu'on a à dire, et puis quelqu'un qui vous fait l'effet miroir de qui vous êtes. Et en fait, on peut corriger en fait nos mémoires qu'avec un effet miroir. C'est très difficile de le faire tout seul. Ça peut, c'est très difficile. Et en fait, l'autre est là pour faire miroir de qui je suis. Et quand les résonances, toutes les résonances sont tombées, vous verrez que qu'un espace tranquille est là et qu'on ne réagit plus à l'autre. Que même si colère il y a en face, ça ne nous appartient pas. Donc, c'est corrigé.
on s'est détaché des mots, on s'est détaché des mémoires, et que la vie est beaucoup plus tranquille comme ça. Et que là, on est vrai en fait. On est tellement vrai quand on s'est détaché de nos mémoires, de nos conditionnements. Quand on a fait notre œuvre noire, alchimique, l'œuvre noire de l'alchimie, c'est vraiment d'aller chercher au fond de nous tous ces petits enfants intérieurs meurtris qui tirent sur les pantalons et les jupes de notre être pour être vus, entendus, reconnus dans leur souffrance du passé, cette souffrance qui n'est pas consciente mais qui est toujours en train de nous éprouver aujourd'hui. Donc oui, les satsangs, ça sert à ça. Ça sert à avoir en face de soi quelqu'un qui a fait assez de nettoyage intérieur, qui est prêt à montrer le miroir de l'âme de l'autre. Et avant de montrer le miroir, c'est de montrer ces résonances qui sont finalement l'ego, qui fonctionne, qui carbure grâce à toutes ces mémoires et ces conditionnements. Donc c'est vraiment de lâcher plein de choses qui sont stockées dans cet ego, et pas que, hein, dans le corps aussi. On a des stocks de mémoire dans le corps, des stocks d'habitude, c'est inouï. Donc si ça vous intéresse, c'est volontiers, laissez-moi un petit message, parce que je pense que je vais gentiment développer ça maintenant, ou pourquoi pas, si vous avez envie de vivre un satsang, vous pouvez le faire avec moi, d'être assis, tranquille. Et en fait, vous savez, quand on est seul en méditation ou bien seul avec un thérapeute, c'est la même chose, hein. On est assis tranquille, on rentre dans une fréquence cérébrale qui permet justement d'activer, de contacter le subconscient, qui délivre justement des messages et cette vieille mémoire. Donc le satsang, c'est aussi riche. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi plusieurs personnes et qu'on entre dans un groupe et la dynamique du groupe est intéressante. Elle est certainement non hasardeuse aussi, où on va trouver notre compte, parce que probablement le groupe va aussi me montrer qui je suis, par effet miroir. Donc un satsang, c'est vraiment dans le but de liquider nos mémoires négatives, nos émotions négatives, dues à des conditionnements qui viennent de l'enfance, qui sont transgénérationnels et qui sont collectifs et personnels. Donc mettez-moi un message si vous voulez participer. Je peux aussi ouvrir ça sur Zoom, c'est très intéressant. Et oui, je pense qu'en présentiel, gentiment, là, on peut le faire, hein, avec toutes les mesures nécessaires. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes intéressé par des satsangs. Comme je vous ai dit, le satsang, c'est vraiment de se mettre soi-même à disposition pour vivre l'effet miroir de qui on est, et justement de dépasser tous ces conditionnements, ces mémoires, etc., qui nous pourrissent encore la vie et qui sont encore stockés dans nos cellules et dans notre mental égo. Voilà mes chers, je vais continuer de vivre mon moment de félicité. Je ne sais pas s'il durera celui-ci, en tout cas quelque chose s'est produit, c'est magnifique, je voulais vous partager ça. Et en tout cas, au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo. N'oubliez pas de me mettre des commentaires, d'activer la petite clochette et puis de partager si vous sentez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, tout en sachant aussi que, vous savez, partager les expériences de ce type, je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui.
Parce qu'un temps, il n'y avait que des grands mystiques qui arrivaient à entrer dans des phases mystiques, des phases spirituelles élevées. Et de plus en plus de personnes maintenant, y compris en Occident, puisqu'on a été bien coupés, nous, on arrive à accéder à cet état, parce que c'est un état, mais cet état ne devrait pas être qu'un état qui passe, ça devrait être un état qui reste. Et c'est ça le but du satsang. De gentiment, au fur et à mesure, retirer toutes les scories pour garder, pour laisser plus que la lumière passer. Voilà, merci en tout cas de m'avoir entendu et puis je vous revois certainement très bientôt. Je vous embrasse tous, au revoir.